Salut à tous, c'est Faye et James. Vous nous avez peut-être vu sur une chaîne YouTube qui s'appelle James et Faye, où on parle de pop culture. On a aussi 2 émissions de radio qui sont disponibles en podcast. Une qui s'appelle Geek en série, qui est animée par Faye et qui parle de séries télé. Et une autre qui s'appelle Comics Discovery, qui parle de comics et qui est animée par moi-même et puis ma petite équipe. Et on va répondre aux questions. Aujourd'hui, nous sommes là pour répondre aux questions de Série Movie Junkie. Voilà. Alors, c'est parti. C'est parti. Lost. Ah, moi je veux dire Buffy, parce que voilà, je sais pas si ça se voit, mais t-shirt Buffy. Donc. Mais moi, t-shirt. Ah, on a mis 2 t-shirts. Ouais, de série, mais toi, c'est pas assez. Park and Rec, moi. Mais ouais, mais Lost quand même, parce que c'est pour moi, c'est la plus grande série de tous les temps. Déjà parce qu'elle nous a marqué. C'est notre rencontre. Ouais. Et puis les mystères. Je pense qu'il y a qu'on a appris avec. Il n'y a aucune série qui a fait parler les gens et qui a réuni plein de fans comme Lost, où tout le monde faisait des théories, chacun parlait. Ouais, c'était une série qui était très interactive, on avait des jeux, on avait des mystères, on pouvait parler avec les membres de l'équipe, échanger carrément nos théories en direct avec eux. Puis il y avait la Lost Experience. Voilà, c'était super intéressant. Et puis moi, Buffy, voilà, si vous nous suivez, vous savez pourquoi Buffy, parce que Whedon, c'est un dieu, Whedon. Ouais, moi aussi, mais c'est une série qui est fédératrice pour moi, qui m'a accompagnée pendant mon adolescence, qui m'a appris beaucoup, qui m'a beaucoup inspirée. Donc, ça fait un peu mal que tu dises pas Lost aussi. Ouais, mais Lost, ça va avec, mais là, je prends la Babiba, si tu veux. D'accord. Les petits clins d'œil. Film préféré. Alors là, ça va être plus dur. Ça va être plus dur parce que moi, j'aime. Il y a beaucoup de films qui sont importants et ça serait super dur d'en choisir un. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais moi, je vais m'en limiter à 3. Ah, moi, j'en choisis. Je n'arrive pas à en choisir un. Je dirais Dark Knight parce que je kiffe je suis un lecteur de comics depuis très longtemps et je suis un fan de DC et surtout de Batman depuis très longtemps. Et je pense que le meilleur film autour du personnage, c'est Dark Knight. Je pense que ça va être dur de faire mieux. Ça va être très dur de faire un meilleur Joker et très dur de faire un film aussi cool. Donc je dirais The Dark Knight. Alors moi, comme je dis, c'est compliqué pour moi d'en choisir un. Je pourrais aller à la facilité, prendre Le Seigneur des Anneaux. Hein. Bon, je vais quand même faire un peu de facilité en citant L'Empire contre-attaque. Parce que c'est un film qui a été pour moi une grosse émotion cinématographique quand je l'ai découvert enfant. Elle peut pas choisir en tant que truc. Je peux pas choisir, c'est très dur. En fait, j'ai pris 3 films qui m'ont donné vraiment de grosses émotions et qui m'ont fait aimer le cinéma. Donc L'Empire contre-attaque, parce que voilà, c'est bien écrit, c'est noir, voilà, on a ce Vador qui est impressionnant, enfin, c'est... Voilà, mon premier boogeyman en quelque sorte. Enfin, voilà. Ensuite, je prendrai The Thing parce que les effets, l'histoire, l'ambiance paranoïaque que met Carpenter, c'est vraiment une grosse claque pour moi. Donc voilà, je peux pas passer au travers. Et le dernier, c'est Chantons sous la pluie parce que pareil, ça m'a fait une grosse émotion. Ça m'a fait rêver. Il y avait de jolis tableaux de danse. Il y avait toute une histoire du cinéma qui était intéressante. Ça parlait justement du passage du muet au parlant et les problèmes que ça entraînait pour certains acteurs. Et c'est vraiment un film que j'adore, que je regarde souvent. Donc 3 films importants. C'est des souvenirs de Noël surtout. C'est vrai que Chantons sous la pluie, c'est des souvenirs de Noël aussi, parce que je le regarde, moi, ça passait souvent à Noël. Elle a cité plein de trucs, moi je suis italienne aussi. Oui, Alien aussi, oui. Voilà, il y en a trop qu'on aime en fait. C'est compliqué comme question. Alors moi, bizarrement, je pourrais prendre un personnage de Buffy, mais je les adore et tout, mais j'aimerais pas être eux parce qu'ils ont beaucoup de choses à gérer, le poids du monde sur leurs épaules, notamment Buffy. Et en fait, si je devais choisir un personnage, je choisirais Leslie Knope de Parks and Recreation. Enfin, Recreation, excusez-moi. Parce que c'est un des personnages les plus positifs que j'ai vu à la télé. C'est une rêveuse, une travailleuse qui abandonne jamais, même quand on lui dit qu'elle est ridicule ou que son projet est insensé. Oui, merci ton t-shirt, James. Non, mais c'est une personne sur qui on peut compter, une très bonne amie. Enfin, elle a vraiment de belles qualités et voilà, c'est un beau personnage positif et ça fait du bien. Donc, Leslie Knope. C'est dur comme question. Il va être Chris Pratt. Ouais, je dirais Park and Rec aussi, ou Scrubs, parce que la vie dans Scrubs a l'air cool. Ouais, un truc de sitcom en fait. Parce que un personnage de sitcom. De sitcom. Donc, être un de la famille Bluff dans Arrested Development,
Ça peut être très, très, très drôle. Tu dois avoir une vie très trépidante et Ouais. il t'arrive plein de trucs. Mm. Ouais, je pense que je dirais ça. Bah après, c'était de séries ou de films, mais si tu as un personnage film, de film. Un des persos dans Gardien de la Galaxie. Je le vois, on a le poster Genre en Chris face. Pratt. Peut-être Chris Pratt, on va rester sur le Chris Pratt, tu vois. Bah moi je Je choisirais. voue un culte à Chris Ouais. Pratt. Moi je choisirais Leia, bien sûr, parce que c'est un beau symbole. Pareil, c'est un très très bel exemple de femme forte. Ouais, mais est-ce que t'as envie de vivre la vie de Leia? Ouais, c'est trop Ça a l'air cool, nul. attends, c'est trop cool. Franchement. Tu vois jamais ton mari. Bon, c'est super ton dur ce fils qu'elle a à te gérer, déteste. mais c'est cool quoi. Tu commandes plein de gens, tu fais la rébellion. Enfin, D'accord. non, mais c'est un personnage fort et c'est vraiment. Voilà, c'était ma princesse quand j'étais petite. Donc voilà. D'accord. Ouais, bah ouais. Enfin, moi je suis pas très très bon acteur, hein. Vous le voyez si vous regardez nos vidéos. Enfin, je pense que j'ai à bosser là-dessus. Mais faire de la fiction et juste acteur, je sais pas si ça m'intéresse. Enfin, ouais, raconter mon histoire plutôt. Je me vois plus comme réal que comme acteur. Bah moi Mais, j'aimerais faire. ouais. Enfin, ça me gênerait pas de jouer, mais c'est vrai que je suis plus intéressée par l'écriture et la réalisation. Genre j'aimerais réaliser un film d'horreur en fait. Ça me plairait faire un truc un peu de je genre. suis pas à l'aise dans le. Je suis à fond sur ça, quoi. Dans le métier d'acteur, c'est un peu difficile. Non mais moi je pense que si je réalisais quelque chose, c'est vraiment quelque chose de sombre parce que je pourrais pas faire autrement. Ouais, mais ouais, faire de la fiction, moi je kifferais beaucoup. C'est clair. Alors là, si je prends série, voilà. Putain, j'aurais dû réfléchir aux questions avant. Tu te doutes de l'exemple que je vais citer en série qui m'a vraiment marqué? Si je te dis The Body dans Buffy. Ah, La scène d'introduction de l'épisode est un des trucs les plus traumatisants et forts que j'ai le vu. canapé de la mère de Buffy est le truc le plus traumatisant de la vie. Moi, je sais pas. Non, mais j'explique. Enfin, pendant que tu réfléchis, j'explique Vas-y. pourquoi. Ouais, donc cette scène, c'est une scène qui est marquée par un silence pesant, par un travail sur les bruitages. On n'a que ça, on n'a pas de musique. On a en gros, si vous connaissez Buffy arrive et découvre quelque chose. Je veux pas trop spoiler, même si la série a 20 ans. Et c'est quelque chose de traumatisant. Et on voit tout ce qui suit, tout ce qui découle de cette découverte. Et c'est vraiment. C'est prenant au trip et j'arrive pas à ne plus y penser. En fait, ça me traumatise encore maintenant. Donc, ouais, en série, je citerai ça de suite. Ouais, bah, j'ai réfléchi. C'est super compliqué comme question. Et j'ai envie de dire un truc, bon, toi tu spoil pas, moi je vais spoiler complètement. C'est la mort de Ned Stark dans GOT, enfin, dans Game of Thrones. J'avais pas encore lu les livres parce que je suis très fan de l'univers de Game of Thrones, plus des bouquins maintenant, parce que je connaissais pas la série de bouquins avant d'avoir vu la saison 1, qui vraiment, moi la saison 1 m'avait vraiment marqué, c'était vraiment super génial, et la mort de Ned Stark à la fin, elle arrive. Moi, je m'y attendais pas du tout, vraiment, je l'ai pas vu arriver. Je pense pas qu'un mec aussi important que les. Comment il s'appelle l'acteur aide-moi, l'acteur qui fait Ned Stark. Ah, l'acteur qui fait Sean Bean. Un mec aussi important que Sean Bean pourrait se faire virer du cast comme ça en un claquement de doigts. Ben, je te dirais juste James Sean Bean. Hein, je comprends mais c'est Sean. Oui, c'est vrai. C'est Sean Bean. C'est vrai, c'est Sean Bean. Mais je trouve que cette mort, elle est vachement marquante. Et elle a un peu fait un tournant dans le monde des séries télé, peut-être. Donc je citerai ça. Et un film un dernier truc, je vais rester série télé. Moi je suis très série télé au final. Et je dirais le moment où Jim et Pam se mettent ensemble dans The Office. En fait, tu spoil plein de séries. Je spoil plein de trucs. Donc voilà, c'était tellement cool. Et ce couple est tellement un des meilleurs couples de toutes les séries. Dans The Office, il y a un truc dans le final que je vais pas spoiler. Oui, j'ai pas vu le final encore. Il a pas encore vu la fin, mais il y a une scène, voilà, dans le final. Si vous voulez me spoiler, vous pouvez me spoiler The Office. Sachez que je vous retrouverai et que je vous tuerai si vous le faites. Tu parlais d'Alien, moi je trouve qu'une scène marquante, c'est quand même la scène du repas dans Alien. Ah non, je pensais le Chessbuster. Qui est quand même... ce que je veux dire. Ah, le Chessbuster, oui. Donc qui est quand même une des scènes les plus marquantes quand même. Bon, après c'est vrai, je suis très film fantastique, science-fiction et tout, donc... Ouais, c'est vrai je vais en citer beaucoup. Cette scène elle est cool, mais elle est pas marquante. Enfin, elle m'a pas marqué. Moi ça m'a marqué quand même parce que je trouvais vraiment que c'était bien fait au niveau visuel, au niveau réalisation. Je vais encore citer Gardien de la Galaxie. L'intro avec la scène de danse
de Star-Lord qu'on voit arriver et qui se met à danser, elle est Ouais. vraiment géniale. Moi, elle m'a marqué parce que c'est devenu vite un de mes films favoris. Et ouais, je trouve que cette scène est marquante. Ouais. Après, si, il y a plusieurs scènes, enfin, je sais plus comment dire, hantise en français, mais la version originale, pas le remake, attention. Le remake, on ne regarde pas. La version originale de Robert Wise, qui est super intéressante, il y a beaucoup de scènes qui filent la pétoche, alors que c'est juste des moments où il va filmer le mur avec des jeux d'ombre et tout. Et ça, c'est des trucs qui m'ont beaucoup marqué parce que je trouvais ça plus impressionnant que pas mal d'effets gore qu'on fait. Moi, je J'ai n'ai pas honte honte. de Ouais, j'ai rien. honte de rien. Je regarde de tout, que ce soit voilà, des films de Chuck Norris, Steven Seagal, des séries qui peuvent être considérées comme gnognottes, je sais pas moi. Je regarde Moi, plein de j'aime pas trucs. trop les nanars au final. Et un truc que je dis souvent, je mange pas du caca pour rigoler. Parce que c'est pas bon et que j'ai pas envie, quoi. Et Oui, mais du tu coup, comprends pas j'ai la pas vraiment de beauté. plaisir coupable. Il y a la beauté de ces vieux films, tu comprends pas. S'il y avait un manga que je regardais à un moment, j'ai complètement perdu le nom, j'essaierai de vous retrouver. Tu sais, l'espèce de shoujo. Avec le gars là, avec, très timide. avec un gars super mastoc qui est super timide en fait. Ouais. Ouais, j'avais un peu honte de mater ça, mais je me bien, c'était marrant. Ouais, Moi donc j'ai honte ça. de rien. Je Donc, il y a regarde certains, on va dire certains mangas qui. Shark versus Autobus pour regarder, ils sont fous. Enfin voilà, j'ai honte de rien. Vous êtes plutôt série ou movie? Moi, je dirais Ouais. série, parce que je trouve qu'on s'attache plus aux personnages dans une série télé. Et je trouve que les personnages, c'est important. C'est ça qui te fait revenir chaque semaine. Et donc, je dirais que je suis plus série. Bah moi je suis les deux en fait. Voilà, j'aime autant les séries et les films. Chacun m'apporte quelque chose. Les films, ça va être une ambiance, un instant précis, un sujet précis. Et les séries, bah voilà, ça va être, comme tu disais, James, suivre des persos, s'attacher à eux. Puis il y a aussi l'effet, en fait, ce que j'aime bien, c'est les théories. C'est-à-dire que j'aime bien faire mes petites enquêtes quand c'est des séries un peu mystérieuses, prendre des indices, essayer de faire une petite théorie pour deviner, ça m'amuse. Donc j'aime bien ça. Mais après, c'est vrai que, par exemple, dans le cinéma, il y a des fois des choses qui vont être excellentes en film, mais qui vont pas du tout fonctionner en série. Donc je pense qu'on a besoin des deux. Parce qu'il y a certaines histoires qui peuvent pas se raconter en série et vice versa. Bah voilà, on a répondu aux questions. Bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Et... Encore une fois, on l'a dit en début, on a une chaîne YouTube où on parle de pop culture qui s'appelle James James et et Faye, ou l'Amical du Geek. Et des podcasts, deux plein de choses. podcasts, donc Comics Discovery, où on parle toutes les semaines de comics, et Geek en série, qui passe toutes les 15 jours. Et qui parle de séries, c'est fantastique. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir posé ces questions. C'était sympathique, c'était un peu dur, mais c'était sympathique. Ouais, les questions sont un peu dures, ouais. C'est vrai. Allez, salut. Allez, bye.